Non, vous m'avez demandé quoi? Est-ce que je suis d'accord que ma fille entretient vrai? Non. Moi, j'ai un problème avec ça. Mais, pourquoi quand l'homme entretient sa compagne, c'est pas péjoratif? Et dès que madame commence à le faire, parce que c'est Dieu même qui a dit ça. La culture... Il y a des gens qui ça c'est divin. Il y a des gens qui profitent de ça pour ne rien faire. Non, c'est divin. La femme, même si elle veut, même si elle a 10 millions, si elle ne veut pas faire, ce n'est pas obligatoire. Mais le monsieur, lui, c'est obligatoire qu'il entretienne sa femme. C'est obligatoire. Mais c'est ce que vous faites. Puis les femmes ne veulent même pas acheter une boîte d'allumettes. Non, ma fille. Non, nous voilà ici. C'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire. La femme doit participer. Je veux juste attirer votre attention. Monsieur Guédé disait tout à l'heure que de plus en plus à la mairie, on donne le livret de famille aux époux. Ça les met en principe sur un même pied d'égalité. En termes de responsabilité. S'il est acquis. Oui, je pense que c'est la société qui n'admet pas le fait que madame entretienne son homme. Non, ce n'est pas la société, c'est même divin. Tu vas entretenir ta femme. Aujourd'hui, il faut se fier à la loi. Avant, on disait l'homme est le chef de la famille. L'homme n'a jamais été chef. Vous dites dans vos bouches, mais c'est la femme qui est chef de la famille. Oui, mais la femme a toujours été le chef de la famille. Oui, c'est-à-dire, parce que même si l'homme a les moyens, que l'homme est le chef de la famille. Nous-mêmes, on sait non, mais dans le droit, les femmes. Son père s'attachera à sa femme. Je suis d'accord. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Tout ça, je suis d'accord. Je dis, tout ça là, je suis d'accord. Mais votre entretien là, oui, je ne viens même pas. Maman, aujourd'hui, c'est-à-dire, la culture même, notre culture dit que c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Oui. Mais aujourd'hui, c'est la vice-versa. société. Et même, votre fille peut tomber amoureuse, mais elle vous dira jamais qu'elle a acheté la voiture à son mari. Oui. Parce qu'elle sait que dans la culture... Non, ça va dépendre. Ça va dépendre. Je dis ici toujours, vous m'avez demandé une fois, comment on appelle Christelle, elle m'a demandé, est-ce que je serais d'accord qu'un jeune homme qui ne travaille pas, et puis ma fille vient avec lui, et puis j'ai dit oui, on peut les aider jusqu'à ce qu'ils... Donc, elle peut acheter la... Nous étions ensemble sur le plateau. Hein? Voilà. Mais vous avez accepté finalement? Oui, j'ai accepté. Non, c'est juste que j'ai accepté. J'ai dit que ça, c'est normal. Donc, elle va finir par accepter que sa fille entretienne son homme. Non. Parce que je vais aider le jeune homme. On va dire aider. Vous voyez? Je vais l'aider. Non, je vais l'aider parce que à partir du moment où ma fille... Où ma fille... Entretenir, c'est un peu... Voilà. C'est trop fort. Non, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Non, attendez. Laissez-moi finir. Je vais finir, Mariam. Allez-y, maman. À partir du moment où ma fille dit qu'elle aime son jeune homme, on peut les aider. Mais après, il doit se lever. Mais entretenir, ça veut dire que il se réveille le matin, il est assis là, ou bien il va au travail, et puis il est exigeant. La facture, la facture d'eau vient. Je suis entièrement d'accord. Et puis allez-y donner à maman. Voilà, ça c'est pas normal. Le courant vient. Maman, vos chaussures à la rentrée là, maman, ceci, maman, mais tu fais quoi? Donc moi, c'est mon fils. À partir du moment où quelqu'un accepte de marier ta fille, il est ton fils. Lui-même, je vais l'aider. Lui dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Tu es mort là. Parce que ma fille va se lever, elle va lui dire. Et c'est reparti pour l'assassinat du monsieur. Non. Si c'est involontaire et que l'homme refuse d'avancer, c'est pas normal. Mankaridja Diabagate. Mais là, tout le nom est sorti. Là. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on veut... Tout n'est pas sorti, il y a le bamba que tu as laissé. Dans le bamba, la même chose, on laisse ça là-bas, c'est pas bon. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi faut-il dissimuler une réalité derrière des mots? Pourquoi on n'accepte pas que madame entretienne, puisque c'est d'entretien qu'il s'agit, que de dire, elle va l'aider? Ça change quoi? Ça change beaucoup. Le mot entretien, là, c'est trop fort. Pour une femme. Mais la réalité est forte. Entretien, il y a beaucoup, c'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup de sortes d'entretien. J'ai aimé sa chemise. J'achète pour mon mari. Je l'ai entretenu.
plus ou moins. Voilà, je lui ai offert une chemise. Il a des lunettes qui sont rondes. Je veux pas, j'achète des lunettes carrées pour faire un style, je l'ai entretenu. Il est souffrant, il ne peut pas travailler. Voilà, il a fait une hypertension. Ça ne va pas. Non, il ne sort plus. Ne prenons pas le cas de la maladie. Bon, d'accord. De la vie au quotidien. Oui. Où tout est normal. Et où le couple fait chacun a une occupation. Oui. Ce n'est pas qu'il est assis, les pieds croisés dans le séjour. Donc, lui, il va au travail. Je prie Dieu devant tout le monde. Il ne faut pas que mon fils soit comme ça. Je prie Dieu. À soi, il a l'argent, il a tout. Mais il est assis. Il a l'argent. Il a tout, il a un salaire, tout à l'heure qu'il peut économiser pour le projet immobilier, par exemple. Oui, peut-être son agent, c'est ça. Ça, c'est en interne. Mais non, même l'entretien. Les beaux-parents ne savent pas. On ne va pas venir s'asseoir pour dire à la belle famille, non, si je fais tout, calmez-vous, c'est parce que mon mari doit... Pourquoi je vais vous dire ça? Ma fille, forcément, ça là, ça va sortir. Ça va pas sortir chez nous. Si, ça va. Chez vous qui? Kadi. Dans la famille. Non, vous savez, en fait, là, il y a des foyers organisés qui s'entendent. Oui, qui sont voilà, là, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Mais il y a des foyers. Mon cas. Il y en a. Mais combien sur 100? Non, mais maman, je ne peux pas évaluer la situation. On n'a pas les chiffres, on n'a pas les statistiques. Mais les gens ont changé. Pourquoi on se décide à mettre la question sur la table, sur un plateau de télé? C'est peut-être parce que cette réalité-là est devenue, on va dire, c'est ça la norme désormais. C'est dans le quotidien. Vous savez pourquoi? Peut-être que moi je suis de Kraou. Vous avez choisi ce thème. Je suis de Kraou, Mathusalem, mais vraiment ça, je ne peux pas. Parce que dans les deux cas, ce thème choque. C'est pourquoi il est sélectionné aujourd'hui comme en fait, tant que ça se passe dans la maison, que l'information n'est pas portée à la connaissance de tous, il n'y a pas de problème. Mais si elle est vécue, si cette situation est vécue, pourquoi faut-il continuer de feindre d'être choqué quand la réalité, elle est là? Oui, on n'a pas dit ça. C'est pour ça qu'il y a ce débat. Moi, je pense, et je crois que ça va continuer dans les foyers. Oui, moi, ce que je préconise, ce que je décide, ou je pense, il faut éventuellement accepter le fait que la femme puisse accompagner son mari, aider, l'entretenir. Oui, ça c'est normal. Bon, maintenant, à long terme, je pense que l'homme devrait trouver les aptitudes pour compléter le fait de jouer son rôle même dans le foyer, pour éviter, parce qu'à long terme, ça pourrait créer des difficultés. J'ai un autre pan de ma question. Ok. Un autre pan. Accepteriez-vous, par exemple, que votre sœur ou votre fille... Oui, mais vraiment là, j'ai porté ma tenue de sérieux. Accepteriez-vous donc que votre fille ou votre sœur entretienne son homme? Qu'elle soit celle qui a le gros des charges de la maison en main. Moi, j'accepte. Si elle en a les moyens. La famille bleue, alors, étape par étape. Bleu 1. Bleu numéro 1. Moi, ma soeur, qui que ce soit, même mon ami, j'accepte. Parce que je dis c'est son couple. Oui. C'est ce bagage qu'elle peut porter. Pourquoi moi, j'ai dit, bon, j'ai été déchargé. C'est ton bagage, c'est ta vie. C'est le choix que tu fais. C'est son choix. Je ne peux pas aller contre son choix. Et vraiment, je vais l'encourager même. Moi, j'accepte ça. Tant qu'elle est épanouie. Tant qu'elle est épanouie. Parce que si elle va dire, c'est toi qui me donne l'argent. C'est pas dans mon salon, on enlève pour lui donner. C'est elle qui fait. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez demandé si je vais accepter. Oui, c'est la question. Je dis non, je n'accepte pas. Parce que je vais aider son mari. C'est mon beau-frère. L'aider à faire quoi? Beau-fils ou frère. L'aider à faire quoi? Lui dit qu'un homme ne fait pas ça. Et si elle se fâche? Non, elle va se fâcher. Pourquoi? On a demandé mon avis. Mais si tu veux continuer de donner tes millions, mais moi, Bamba Kadedia, je n'accepte pas. Diabagaté, je n'accepte pas. Sinon, le vieux monsieur va se fâcher. Je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que ça rend l'homme faible. Vous savez, vous allez dire que on est dans un monde interplanétaire. Peut-être que vous allez dire ça qu'on est dans un monde interplanétaire, machin. Nous sommes africains. En Afrique, tout le monde sait que toi, c'est ta femme qui t'entretient.
Mais on se fout de toi. Non, mais quand il se fout et puis il marche dans le quartier. Oui, il marche dans le quartier où zéro. Il marche où il est là, il est nu. Et puis il fait ça, mais il est très beau. Il est joli. Je n'ai pas dit non. En plus, tu as réussi à lui donner le style que tu voulais. Oui. Petite chemise plaquée près du Mais tu as dit quoi à tes enfants? On va pas, ils sauront pas, maman. Mais pourquoi on doit dire aux enfants? Non, mais est-ce que vous savez quand même? Mais c'est un monsieur qui est là, quand la facture d'eau vient, on pousse comme ça. Oui, c'est parce qu'il sait que j'ai. Non, il prend et puis il lui donne. Oui, il lui donne. Il prend et puis il donne. Vous allez dire que dans la maison, aucun employé, aucun enfant, aucune personne ne va savoir que... Mais peut-être que non, c'est pas leur problème, mais est-ce que... Où est ta valeur? Où est ton maman? Pour ça, elle garde... Attends, tu vois, Kadi va faire... Maman va bégayer. Où il finit la phrase. Si on pousse, à chaque fois il pousse, les enfants vont dire, ah, papa a donné l'argent à maman. C'est maman qui garde la caisse. Oui, dans mon cours, c'est comme ça. Alors, on a monsieur Serge Eric qui nous permet d'avoir le petit déjeuner. Donc, je vous donne la possibilité d'y goûter et de me faire un retour dans les quelques minutes qui vont suivre. D'accord, merci. Sivoderm présente 3 bonnes raisons de s'épiler avec sa nouvelle crème dépilatoire. Raison numéro 1, s'épiler pour avoir de belles jambes. Raison numéro 2, s'épiler pour avoir de belles aisselles. Raison numéro 3, s'épiler pour être belle en maillot. Nouvelle crème dépilatoire Sivoderm. Appliquez, laissez agir 5 minutes et enlevez avec la spatule. Résultat, une peau parfaitement lisse et propre. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. MTN Comedy Tour, la grande caravane du rire et de la bonne humeur arrive dans ta cité. Le dimanche 21 septembre à 19 h au Palais de la Culture de Trècheville. Achète simplement 500 francs de crédit à partir de ton compte MTN Mobile Money et tu gagnes ta place VIP. Tu tapes simplement étoile 133, étoile 1, dièse et tu suis les instructions et c'est fini. On ne blague pas avec le rire. On s'amuse pas pour rire avec les Dream Sling. MTN, everywhere you go. Bonjour Léo. Bonjour Afou. Comment va ton fils? Il a du mieux? Il a fait un peu de fièvre hier. Mon mari allait chercher les résultats des analyses. On verra ce que les médecins disent. C'est bien. Comme ça, vous pourrez mieux le traiter. Traiter? Oui. Moi, je sais que mon fils n'a rien de grave. Maux de tête, plus fièvre, plus douleur dans le corps. Égale palu, je peux soigner ça ici. Mais, tu connais mon mari? Il tenait à aller chercher les résultats des analyses. Voisine, ça peut être fièvre typhoïde aussi. Hein. J'ai déjà eu ça. J'ai encore le reste de mes médicaments là. Attends. Viens aller chercher, tu vas lui donner. Léo, ton fils là, ses yeux sont jaunes. Ses dents sont jaunes. Son pipi est jaune. Oui. Il a la jaunisse. Vieux coigne. Attendez, hein. Moi je pense que le petit là, il a ça. Il a quoi? Si tu dis là, tu vas me sentir. Mon fils n'a pas Ebola. Il est un peu anémié, c'est tout. Léo, tiens, viens, on va lui donner ses médicaments. Ebola. Vous savez ce que c'est? Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et la RTI vous invitent à rester vigilants. La détection précoce et la rapidité des soins médicaux offrent plus de chances de guérison. En cas de fièvre brusque, diarrhée, vomissement, saignement, vous êtes prié de vous rendre immédiatement au service de santé le plus proche ou appeler gratuitement le 143. Évitons tout contact avec des cas suspects. Répandre l'eau de javel sur toute vomissure ou celle des personnes suspectées d'être infectées. Évitons de manipuler les morts.
Population de Côte d'Ivoire, ensemble, parons la route au virus Ebola. Parce que vivre, c'est partager. Un message donc relatif à la prévention, les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler maintenant. Nous sommes en compagnie du directeur général par intérim du commerce intérieur, M. Oulaï François, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes avec vous dans le cadre de la campagne de vérification périodique des instruments de mesure, et cela au titre de l'année 2014. C'est bien cela madame. On y va. Je voudrais vous saluer au nom de Monsieur le ministre du Commerce, saluer à travers vous toute la RTI de nous donner l'occasion de venir sur ce plateau pour parler un peu de nos activités. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au ministère du Commerce, il y a une direction qui s'appelle direction de la métrologie qui régit un peu tout ce qui est contrôle et vérification de tous les instruments de mesure qui sont en usage dans le pays. L'objectif et la finalité de ce contrôle, c'est de permettre au ministre de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de métrologie légale qui consiste à protéger en fait le consommateur et à lutter contre la cherté de la vie. Vous le savez mieux que moi, nos mamans qui vont sur le marché, les balances qui sont utilisées, si elles ne sont pas vérifiées, ça donne un peu l'objet à des manipulations. Et l'objet donc de cette campagne, c'est de permettre au ministère du Commerce, à la direction de la métrologie, avec elle, toutes nos représentations en région et en département, de procéder une fois l'an à la vérification de tous les instruments de mesure qui sont en service dans le pays. D'accord, par instrument de mesure, par métrologie, on entend les balances, tout les ce qu'on balances, utilise. les distributeurs de carburant, tout ce qui est poids, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, même dans les pharmacies, dans les cliniques privées, dans les hôpitaux. Tout ce qui est susceptible d'être pesé. Tout ce qui est susceptible d'être pesé. Par exemple, si vous prenez l'instrument qui permet de mesurer le battement du cœur, le stéthoscope. Oui, tout ça, ça fait partie des instruments de mesure. Bah, dis donc. Donc, c'est tous ces instruments-là que nous vérifions une fois l'an. C'est prescrit par la loi 62. C'est une loi importante pour le gouvernement, une loi importante pour le pays, une loi qui est toujours d'actualité, que nous avons cherché à réformer cette année, qui permet de catégoriser tous les instruments de mesure et permettre au ministère du Commerce de vérifier tous ces instruments-là. Alors, on apprend, avec ce que vous êtes en train de nous expliquer, que même dans le domaine médical, on parle également de métrologie. Donc, pour prendre l'attention, les battements de cœur, l'électrocardiogramme... Tout ça, oui, c'est des instruments de mesure. Bon, jusque-là, il faut le dire, le ministère du Commerce ne faisait pas tout cela. Cette année, on a décidé d'innover. Donc, nous sommes en convention avec des structures spécialisées. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous équiper grâce à tous les efforts que notre ministre a fait. Nous aurons tous les équipements et dans un avenir très proche, nous pourrons véritablement vérifier l'ensemble des instruments de mesure qui sont en service en Côte d'Ivoire. D'accord. Cette campagne de vérification périodique, comment est-ce que la population va la ressentir sur le terrain? Naturellement, avant qu'elle ne démarre, on fait une large campagne. C'est pourquoi je suis sur ce plateau ce matin. Deuxièmement, nous invitons donc, nous envoyons des courriers au préfet et à tous les responsables des associations de consommateurs et nous leur demandons de faire en sorte que cette campagne se passe dans de bonnes conditions. Ceux qui sont des détenteurs d'instruments aussi, on leur demande de tout faire pour mettre les instruments à disposition. C'est pas la peine de les soustraire au contrôle parce qu'après ça, il y aura une autre phase où on assure la surveillance, où on ne prévient pas, on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de communication. Bah oui, parce que j'ai failli dire, si vous avertissez comme ça, chacun va se mettre aux normes le temps de la période de vérification et puis après, on revient aux habitudes. Je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'on a même coutume de dire qu'il y a deux types de balances. Il y a un qui est détraqué qu'on met de côté le jour de nos contrôles et puis il y a celui qui est bon qu'on nous présente et juste après ça on sort celui qui est détraqué. Ou bien on règle.
où on règle. Ouais. Et alors, ce que le législateur a prévu, c'est de faire en sorte que celui qui échappe au contrôle où on prévient qu'il n'y a pas un contrôle répressif, qu'on appelle communément la campagne de vérification périodique annuelle des instruments de mesure, celui qui soustrait les faux instruments qu'il détient, ben, il a toutes les chances de se faire prendre à la surveillance où on ne prévient pas, ou alors il sera sanctionné, les amendes varient de 36 000 à 10 millions. Alors qu'actuellement, ce n'est pas répressif. C'est pas encore répressif. C'est pas répressif. Et la campagne est prévue pour? Bon, nous avions démarré depuis le 15 de ce mois et ça va s'étaler jusqu'au 15 novembre. Selon la période réglementaire, on doit faire ça dans une période de 3 mois. Et ça va nous permettre de vérifier tous les instruments dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans les 19 directions régionales, dans le district d'Abidjan où nous avons 3 directions régionales et dans 5 directions départementales. Ça nous permettra. On a déjà fini une première phase qui consistait à vérifier tous les distributeurs de carburant sur l'ensemble du pays et on a eu tous les résultats qu'il faut. Aujourd'hui, nous lançons la deuxième phase qui est la grande masse des instruments de mesure où on aura des centres de vérification dans les communes, dans les sous-préfectures, dans les villages. Et puis, nous allons regarder l'ensemble de tous les instruments de mesure qui se trouvent sur les marchés, dans les pharmacies, dans les cliniques privées, dans les supermarchés, hypermarchés, dans les sociétés, dans les entreprises. On pourra vraiment passer en revue. Je voudrais, pour votre information, indiquer qu'au total, on a, sur l'ensemble du pays, on a 306 agents qui sont en ce moment redéployés sur le terrain pour pouvoir procéder à ce contrôle. Spécifiquement à Abidjan, on a 116 et puis en direction régionale et départementale, on a 190. Wow. Mais voilà, je pense qu'on a glané le maximum d'informations relativement à cette campagne de vérification périodique des instruments de mesure au titre de l'année 2014. C'est une activité du ministère du Commerce. Et vous, Monsieur Oulaï François, je rappelle, vous êtes directeur général par intérim du commerce intérieur. Un contact éventuellement pour les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec vous. Mais je suis au 0202 68 94 45 80 08 54 08 77 43 03. Voilà qui est clair. Merci beaucoup. Merci, et madame. nous vous souhaitons une excellente fin de semaine en notre compagnie. Merci, madame. Un changement de direction et là nous revenons donc au domaine de la beauté puisque nous allons parler de l'Institut de beauté Miss Swan. Champi, bonjour. Bonjour, Mariam. Nous vous écoutons. Bonjour, Mariam. Encore bon appétit. Merci, je vous invite. Merci beaucoup. Et effectivement, je suis là ce matin pour donner une information capitale pour nos futurs collaborateurs. Ils ne sont pas encore nos collaborateurs, ce seront nos collaborateurs quand on va commencer à travailler ensemble. Mais je préfère donner la situation géographique des différents instituts de beauté Miss Swan. On a un institut de beauté Miss Swan qui est à Yopougon au quartier Maroc. On a un autre institut de beauté Miss Swan qui est à Makori, après le grand marché de Makori. Si vous êtes dans ces zones-là, au lieu de venir jusqu'aux 2 plateaux pour venir acheter des produits ou bien venir avoir des conseils concernant les produits Miss Swan, nous pouvons aller dans ces différents lieux-là pour avoir ces informations. Et on a notre siège aux 2 plateaux, les PL2, en face de l'ambassade de Chine. Ça, c'est le siège des instituts de beauté Miss Swan. Et dans ce siège, nous avons vraiment toute une panoplie de produits. Et comme nous sommes à la rentrée scolaire, c'est bientôt. C'est déjà la rentrée scolaire. Bon, quand je dis bientôt, ce n'est pas encore effectif. Voilà, donc c'est pour cela que je dis bientôt. Il y a des enfants encore qui traînent encore dans les quartiers. J'incite les parents même à faire les inscriptions de leurs enfants pour qu'ils puissent partir à l'école. Ça, c'est une parenthèse. Bon, on a un produit qu'on on administre aux enfants, c'est-à-dire le miel intelligent. Ça stimule l'intelligence des enfants. Voilà, c'est un complément alimentaire. Même les grandes personnes, les étudiants qui n'arrivent pas à retenir, dont la capacité de rétention est faible, après avoir absorbé ce miel qui est accompagné d'une tisane, je pense qu'ils vont vraiment assimiler rapidement et retenir les choses qui leur sont prescrites. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour le petit plus que vous mettez à disposition des parents et des élèves. Des élèves. De collaborateurs, vous aviez commencé à parler. Oui, effectivement. Les instituts de beauté Miss Swan vraiment ouvrent la brèche à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin, qui viennent vers nous, qui disent comme ça, qu'ils veulent nous représenter dans tel ou tel quartier, dans telle ou telle commune, dans tel pays. Nous sommes ouverts maintenant à ces personnes-là. Parce que Miss Swan est rentrée au labo, elle a corsé encore la qualité des produits.
les produits qui agissaient en 45 jours, aujourd'hui, en 20 jours, vous avez un résultat probant. Donc, vous venez à l'Institut de beauté, vous faites votre consultation. Après votre consultation, vous donnez les produits que vous voulez. Maintenant, les collaborateurs, ils doivent se déplacer, venir à l'Institut de beauté Miss Swan, ou bien appeler à nos numéros, parce qu'à partir de janvier, Miss Swan décide de donner la licence à plusieurs personnes. Les personnes qui veulent représenter Miss Swan, soit aux États-Unis, soit à Londres, soit à Bruxelles, ou à Paris, partout. À l'intérieur du pays, oui, à l'intérieur du pays aussi, même dans les villages. Ah d'accord. Okay. Même dans les villages, si tu as Diekwe, si tu as Seywa, si tu as Peng. L'intérieur du pays, on a. Voilà, tout le monde. La personne qui a besoin vraiment de la licence, la personne peut se déplacer, venir dans nos instituts de beauté Miss Swan. Vraiment, voilà. Justement, où nous appeler à nos différents numéros pour avoir toutes ces informations-là. Les numéros que nous allons donner. Les numéros Miss Swan, il y a le 08 48 43 11. Et à cause de ce que Miss Swan est une entreprise vraiment sérieuse, nous avons un numéro fixe aussi, le 22 52 65 72. Donc nous incitons tout le monde à appeler à ces numéros-là et nous allons vous donner les licences pour que vous puissiez représenter les instituts de beauté Miss Swan là où vous êtes. Merci beaucoup Champi pour toutes ces informations relatives à l'Institut de beauté Miss Swan. Je rappelle les contacts 08 48 43 11 22 52 65 72. Tout en beauté, nous vous souhaitons donc cette fin de semaine. Je vous en prie, Miss. Une transition et ce sera en musique. Nous avons pour habitude le samedi matin de faire un petit regard, de jeter un petit regard dans le rétroviseur de la musique ivoirienne. Et pour vous, ce matin, nous avons trouvé ce titre décidé d'Aïcha Koné.
Afonte mobility na anubidi wali batima sine. Afonte wali batife wali bana anubidi aviantima. Afonte aviantife aviantina anubidi lulutima sine. Afonte lulutife lulu bana anubidi moto tima. Ifabidi bola kolomi mano kera moza vedi Nuoteri tara den manya wazali Nebara desi den yakuda Mokolo ngala ledi Bola bambali kala ledi Ikana la bodi bila Sumana kola na ya dungelema Mokolo ngala ledi Que ça fait plaisir de retrouver ce titre décidé qu'on a extrait d'un des albums de Aïcha Kone. Aïcha Kone, mine de rien, hein, elle est de 1957. Non. Elle est de 55. Ah, donc les recherches sur Internet ne vont pas donner de bons résultats. 55. Oui, parce qu'elle est plus âgée que moi. C'est ma tante, mais elle est plus âgée que moi. Ah, ce qui est normal d'ailleurs. Non, on peut avoir des petites tantes. Et l'album, c'était Poro Dance. Il faut dire que Aïcha Kone, c'est la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or. Ah, bravo. À juste titre, c'est la diva, quoi. C'est ça. Et ce titre décidé, là, je me souviens que pendant des années, on l'a dansé, mais c'était vraiment génial, quoi. Mais c'est ça aussi, hein, l'histoire de Kadi. On lui a proposé toutes sortes d'hommes nantis et tout ça, elle n'a pas voulu parce qu'elle était décidée à entretenir le son. Effectivement, ça m'a plu, c'est à cause de moi vous avez ça lui a valu de ne plus être en promo il y a quelques minutes. Oui, justement. Alors, chers téléspectateurs, ce que vous ne savez pas, c'est que il y a des admirateurs qui se signalent parce que... Déjà, parce ils que aiment la position de Kadi. Tout à fait. Ils se sont même déplacés. J'ai le vent en poupe. Mais comment? Oui, j'ai créé le buzz. La famille bleue avait donné son avis. Le bleu numéro 1 a créé le buzz. Donc, la famille bleue ayant fini de donner son avis, nous notons que vraiment de ce point de vue-là, la famille est divisée. La mère n'est pas pour que sa fille entretienne son homme. Non. La fille dit qu'il ne faut pas que la mère s'en mêle. Mais elle va me faire partir à la Mecque. Messieurs, Doigt et Guédé. Vas-y. Ils sont galants un peu aussi. La galanterie oblige. Non, bon, il faut... D'accord, moi je veux dire, comme on a dit, nous avons essayé de voir un peu le contour. Donc, en définitive, on dira que ça dépend. Ça dépend. Mais personnellement, moi je ne suis pas pour. Mais il y a certaines formes qu'on a déjà développées. Au cas où monsieur Tatan, bien même s'il travaille, que c'est le choix du couple, on peut s'entendre entre nous en interne et puis on peut faire. Mais ça peut paraître... La question, monsieur Doigt, était, seriez-vous pour que votre soeur ou votre fille entretienne son homme? Avant de donner, avant que je ne pose un acte, ou bien je dise à ma femme, arrête ou truc, je vais de ma soeur à ma soeur, je vais chercher à comprendre. Si je n'ai pas des informations, je lui dirai, fais attention. Parce que moi, je ne veux pas. Je ne suis pas pour. Mais je ne sais pas ce qui te motive. Non, c'est pas. Mais justement, c'est à titre consultatif. Je ne sais pas ce qui te motive, mais fais attention. Parce que ça, voici où ça peut conduire. Où ça peut conduire. Maintenant, tu vas voir dans le cas où tu te trouves, hein, ce qui est dans tes motivations, et puis tu vas décider de continuer ou pas. Sinon, chacun a sa tête sur son cou.
N'est-ce pas? Mais comme on sait que nous sommes là pour donner quand même des orientations, essayer d'orienter, essayer de faire sortir tous les contours des thèmes ou des sujets ici, pour permettre à nos téléspectateurs de pouvoir s'orienter. C'est pourquoi on donne quoi. Sinon, il y a des positions tranchées. Moi, je ne peux pas accepter. Lui, il ne peut pas accepter d'être entretenu non plus. Non, je ne peux pas accepter d'être entretenu. Bon garçon. Et que il ne sait pas ce qui n'a pas existé avant même que je me marie. Il y a eu beaucoup de propositions. Mais ça ne va pas avec moi. Il a résisté. Mais quand même un il dit peu. Ça ne va pas avec moi. Et je ne peux pas accepter que ma fille se retrouve à faire ça. Je vais vraiment lui dire de faire attention. Il ne peut pas accepter que son épouse l'habille, ce genre de choses. Non. Là, vous êtes en train de rentrer dans... Non, je pose la question. Si, elle s'occupe de moi. Mais moi-même, j'aime qu'on s'occupe de moi. Mais pas qu'on m'entretienne. C'est quoi la différence? C'est trop fort dans ma tête. Peut-être vous ne voyez pas, mais je ne sais pas. Monsieur Guédé. Bon, en fait, moi, je souhaite qu'on éclaircisse bien le sujet. Tout à fait. Alors, il s'agit de ma fille qui est amoureuse de quelqu'un, de son homme, et que je connais déjà. Couple, parce qu'ils se fréquentent, donc c'est pas nouveau. Mais ils sont mariés. Donc ils décident de se mettre ensemble. Ou ils sont mariés. Oui. Et ils doivent se mettre ensemble dans un foyer. Et ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour les accompagner. Je viens. Pour les accompagner. C'est-à-dire que l'homme qui épouse est censé pouvoir prendre en charge sa femme qui est ma fille. Ah, oui. D'accord. On est d'accord. Donc, mais le problème qui se pose, c'est que il y a des difficultés et ma fille me demande, parce qu'éventuellement, elle peut aussi ne pas avoir les moyens qu'il faut. Non, elle ne bon, vous demande alors, pas. elle me demande rien. Monsieur alors, Guédé, donc, ma fille décide. J'ai bien compris. Supposons même que vous ayez offert une maison à votre fille. Elle vit dans sa maison. C'est elle qui reçoit son homme dans sa maison. Et à l'intérieur de la maison, comme elle l'a toujours fait, elle continue de payer ses factures, de gérer son quotidien avec la présence de son homme. D'accord. Et elle s'en occupe. Ça ne me causera pas de problème si éventuellement ils sont heureux et derrière tout ça, il y a le respect. Oui. S'il y a la considération, en ce moment-là, bon, ils sont en ménage, bon, tant que moi j'assiste ma fille et que bon, ben, l'homme est correct, quand je dis correct, c'est dans tous les sens, hein, parce qu'il y a des hommes qui acceptent tout ça, mais ils ont un comportement qui laisse à désirer. Et donc, comme ce comportement-là, ils sont hommes dehors. Voilà, c'est pour ça que je parle de bonne foi et de bonne moralité. Tout à fait. Tant que cette complicité existe, parce que c'est un couple, c'est une personne, donc demain ça pourrait être à l'avantage de ma fille, donc mon rôle c'est de les aider, donc ça ne me causera aucun problème. Aucun problème. Que ce soit ma soeur, et de toute façon, je ne me suis jamais intéressé à la vie de mes soeurs. Je ne peux que les conseiller. Je ne s'immisce pas dedans. Voilà, je ne peux que les conseiller. Donc, je ferai autant pour ma fille, et je crois que je mettrai les éléments pour l'encadrer. Au cas où, bon, ben, elle trébuche un peu, on pourrait rattraper tout ça. Mais son choix ne dépend pas de moi, et ses moyens également ne sont pas mes moyens. Donc, si elle décide de vivre et d'entretenir son mari, bon ben c'est vraiment pas un problème. Dans d'autres cas, c'est que ma fille peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc là, on parle de bien. En ce moment-là, dans certains couples, à force de ne pas vouloir gérer, il y a des femmes qui font des mutations ou qui vendent ou qui donnent la gestion. On va sous le régime de la séparation des biens. Non, même s'ils sont sur le régime de la communauté de biens, elles bénéficient d'un certain nombre d'avantages, donc de biens de son père ou de sa famille. En ce moment-là, il pourrait s'avérer qu'il y ait problème si éventuellement la fille essaie de céder les biens de la famille à son mari. Voilà. Ou la gestion. Bon, voilà. Donc là, il y a problème. Mais quand on parle de foyer, là qu'on parle de foyer et que madame, elle a le choix. Elle peut même prendre son salaire et puis donner son salaire à son mari pour gérer le quotidien de la famille. Bon, cette complicité-là reste entre les... Ça, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je peux cautionner, ça ne me cause aucun problème si ça n'influence pas la vie de ma fille ou... D'accord. 30 secondes, maman Diabagaté. Mais elle est en train de dire quelque chose même qui peut m'enterrer. Monsieur Guédé dit que si ça devient
que le monsieur, la famille, elle dit, mais oui, c'est bien, puisqu'on lui a donné, elle doit lui donner. Mais Kadi est grave, hein. C'est vrai. Oh, ça me... C'est bon, c'est pas Donc, grave. le bien de la famille, tellement tu es amoureuse, tu prends pour donner à garçon. Mais bien de la famille qu'on m'a donné, précisons. Oui, c'est bon, c'est bon. La famille bleue. La famille bleue. Bleu 1, bleu 2. Oui. Petit bleu. L'émission est terminée. Oh oh. Non, pour nos téléspectateurs, moi je tenais à dire que nous n'avions pas la prétention d'épuiser le sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui revient de plus en plus dans les ménages. C'est une, on va dire, c'est une question d'actualité. Et c'est vécu au quotidien par des milliers, sinon des millions de familles. Et ce serait hypocrite de ne pas toucher du doigt cette réalité. Parlons-en. Acceptons que les choses changent dans nos sociétés en mutation, vu que désormais nous sommes dans un village planétaire. Vous pouvez poursuivre la discussion, mais ne vous battez pas. Tant que c'est... Ne vous battez pas. Et permettez-moi rapidement de donner rendez-vous aux auditeurs de Fréquence 2 aujourd'hui samedi pour la finale de Culture Live. Ça a été pendant toutes ces vacances notre concours d'orchestre en live au studio Paul Améoué. Et la finale, c'est aujourd'hui. Contrairement à nos habitudes, ce ne sera pas 16h-18h, mais 15h-18h, 3 heures de show avec comme invité artiste le groupe Les Garagistes. Donc j'espère que vous serez tous sur les 92 pour Abidjan et à l'intérieur, on a chacun nos fréquences. Merci beaucoup à tous les quatre, les amis du samedi. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Entretenez-vous. Judith Assoumou, Wilfried et Charlotte Alédé. À toute l'équipe, on souhaite une bonne fin de semaine. Et la semaine reprend donc lundi. Portez-vous bien. Ils ont basé qui? Allez, merci beaucoup.